J'écoute Shmuel Trigano parler des différents empires et il nous parle notamment de l'Iran. Et il nous cite une parole de Jérémie. Jérémie au premier chapitre, au verset 14. Le malheur, la calamité viendra du nord, du septentrion. Il semble oublier que c'est justement le roi de Perse, Cyrus, qui va sauver les Judéens et les ramener de Babylone à Jérusalem. Et donc là, il y a un problème. Les Juifs ne doivent pas oublier cela. Le secours messianique qu'ils ont reçu de la Perse au VIe siècle, avant notre ère. Sans parler du fait que le royaume du Nord, alors celui du royaume du Nord, le royaume d'Israël, est aussi un danger pour les gens de Judée. C'est un autre problème. Mais j'en parle aussi parce que Trigano a tendance à oublier aussi cette conflictualité entre le royaume du Nord et le royaume de Juda. Donc il y a deux problèmes de royaume du Nord, celui de l'Iran, qu'il faudrait quand même assumer, il faut accepter quand même de lui rendre grâce, et du royaume du Nord, celui d'Éphraïm, qui pose problème, et dont on ne saurait exagérer l'importance et les effets. Après la rupture, la sécession qui intervient au Xe siècle avant notre ère. Donc là, il y a quand même un problème. N'oublions pas que les Perses ne sont pas des Arabes. Et que la langue perse n'est pas une langue arabe, n'est pas une langue sémitique. Ce qui me conduit à penser, peut-être que d'une certaine manière, ils avaient une sympathie particulière pour les Juifs. Si on admet que les Juifs ne sont pas non plus des sémites, en dehors de leur langue. Je ne dis pas qu'ils viennent d'Iran, mais quelque part, on peut se demander si les motivations de Cyrus, qui est qualifié de Messie dans Isaïe 45, s'il n'y a pas eu chez Cyrus quelque chose de cet ordre-là, de cette familiarité-là entre les Perses et les Juifs. Question qui reste posée. Qui rentre dans le cadre de le fait que les Juifs pourraient ne pas du tout appartenir au monde arabe et au monde sémitique. D'où le terme antisémitisme qui semble tout à fait déplacé en fait compte. Même si la langue parlée. Et alors justement là aussi il y a un problème. C'est que la renaissance de cette langue hébraïque, est-ce que ce n'est pas un contresens? Est-ce que le yiddish, qui est une langue indo-européenne, par exemple, ne serait pas plus approprié pour les juifs que l'hébreu?